Quadio Denis, directeur de l'école primaire publique de Brobo 2, se tourne les pouces en attendant d'éventuels parents d'élèves. Nous sommes au deuxième jour de l'inscription au cours préparatoire première année CP1 au titre de la rentrée scolaire 2020-2021. Malheureusement, depuis hier jusqu'à l'heure où nous nous trouvons, je n'ai inscrit qu'un seul élève. Certainement que ça n'a pas été beaucoup médiatisé. Voilà, quand on sait que chez nous en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'analphabètes, il faut bien que ça soit en langue pour qu'on se sente vraiment concerné. Dans le même groupe scolaire, les choses sont différentes à l'école 3. Je suis déjà à 17 élèves. Pour hier et aujourd'hui, je crois que ça va. Au groupe scolaire Agnès Boaki, les parents d'élèves n'attendent pas les derniers jours pour l'inscription de leur progéniture. On a pu enregistrer sur les 2 jours, on a près de 30 élèves déjà. 30 élèves, donc ça veut dire qu'il y a toujours l'engouement. Nous attendons encore les parents pour qu'ils viennent inscrire leurs enfants au CP1. Dans les écoles des villages de Kofi Kofi Kuro et Kreke Kwakoukro, les bureaux des directeurs sont simplement fermés. Les responsables des écoles invitent les parents d'élèves à ne pas attendre le jour de la rentrée des classes pour inscrire les enfants. Le premier jour de rentrée, nous allons dispenser des cours. Et quand ils viennent, ça perturbe. Parce que nous sommes aussi des tenants de classe. Donc je voudrais demander aux parents, jusqu'au 13, qu'ils viennent nous voir pour l'inscription de leurs enfants au CP1. Le recrutement au CP1 concerne les enfants âgés de 6 à 9 ans. Cette opération prend fin le 11 septembre prochain. La rentrée scolaire 2020-2021 est prévue pour le lundi 14 septembre 2020. Des latrines améliorées pour les élèves et les enseignants de l'école primaire publique de Glayogoin, un village situé à 10 km de Mans. Cet ouvrage d'assainissement est composé de 6 latrines réparties comme suit. 2 cabines pour les élèves garçons, 2 cabines pour les élèves filles et 2 cabines pour les enseignants et enseignantes. Ce bloc de latrines est équipé d'un dispositif de lavage de mains, d'un réservoir d'eau et aussi d'un espace pour l'hygiène de la jeune fille. Ce sont au total 312 latrines améliorées qui sont mises à la disposition des 52 écoles primaires en milieu rural de la région du Tonkpi. Une action qui s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement 2019-2020 dans son volet latrinisation qui prévoit l'installation de latrines pour améliorer les conditions de vie des élèves en milieu scolaire. Grâce à ces toilettes modernes, c'est la fin de la défécation à l'air libre et de ses conséquences. Quand un enseignant va déféquer en brousse, il arrive souvent aussi, toi l'enseignant en question, tu croises un de tes élèves là-bas. Donc c'était des situations qui n'étaient pas aussi agréables. Quand il s'agit des enseignantes femmes, je pense qu'à ce niveau c'est encore très compliqué. La cérémonie de remise de ces latrines qui se déroule à Glayogoin est l'occasion pour Anne-Désirée Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, d'exhorter le Conseil régional du Tonkpi à faire en sorte que toutes les écoles de la région soient dotées de ces latrines améliorées. Elle a par ailleurs invité l'ensemble des populations rurales à mettre fin à la défécation à l'air libre, tout en les rassurant que des dispositions sont prévues pour les aider dans ce sens. Dans chaque famille, on doit construire une latrine. Des presseuses vous seront mises à disposition pour que vous fassiez des latrines en géobéton. Et puis voilà, ici, vous serez une population qui vivra dans la dignité. Et le gouvernement en sera heureux. En marge de la cérémonie, la ministre a offert aux populations un important lot de matériel d'assainissement et de kits sanitaires pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus. Du 9 au 12 septembre prochain, ce sont des milliers de personnes qui vont déferler sur la région du Moroni. Le chef de l'État s'y rend pour une visite d'État de 4 jours. Un élément essentiel pour rendre cette visite agréable et inoubliable, c'est bien l'accueil. Les responsables d'établissements hôteliers s'apprêtent à accueillir le flux de personnes qui va arriver.
Des hôtels de très haut standing dans la région, il n'y en a pas, mais certains offrent quand même quelques commodités dignes des grands palaces. Petit déjeuner servi aux clients, des chambres tout confort avec des suites juniors et même seniors. Chacun des hôteliers a sa petite idée pour apporter une originalité à son établissement. La région dispose-t-elle d'assez d'établissements hôteliers pour accueillir tous ceux qui effectueront le déplacement? Assurément non. Mais selon le préfet de Mbato, certains cadres de la région sont disposés à mettre leur maison à la disposition des visiteurs. Malgré ces efforts qui seront consentis, certains devront se rendre dans les villes des régions voisines pour trouver un dortoir. Le village de Gatifla en fête. À l'image de ce village, c'est tout le département de Vavoie qui rend hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour les nombreux projets de développement. Ces populations expriment également leur reconnaissance au chef de l'État pour la promotion des cadres, dont la récente nomination de Bois-Bailly Apollinaire au poste de directeur des cadastres. Les populations saisissent l'occasion pour inviter l'ensemble des cadres à l'Union afin de poursuivre la politique de développement de leur région. Ce qu'il nous reste à faire, c'est toujours continuer avec lui, l'aider toujours à encore œuvrer dans les mêmes mesures qu'il est en train de faire pour Vavoie. Je pense que qui se penche toujours pour Vavoie va avoir plus d'estime pour lui et nous en serons toujours avec lui. Apollinaire Bois-Bailly a salué les actions de développement réalisées par le président Alassane Ouattara au profit de leur département. Il souhaite une union de fils et filles du canton Sonia pour améliorer davantage les conditions de vie des populations. C'est véritablement un challenge, mais c'est aussi pour moi de pouvoir être un réconciliateur, un catalyseur, un vecteur de réconciliation au sein de toute cette population de Vavoie qui en a besoin. Le sous-préfet de Vavoie, Do Félix, a saisi cette occasion pour inviter les cadres à s'impliquer véritablement dans la vie quotidienne de la population et surtout à se mettre ensemble pour travailler en synergie afin de lutter contre la pauvreté. Au cours de cette cérémonie, le respect des gestes barrières liés à la maladie à coronavirus était au menu et la mutuelle de développement du canton Sonia a offert plusieurs kits de prévention aux populations. Faire en sorte que l'autonomisation des jeunes soit une réalité dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Pour ce faire, Isaac Nyambayao, premier vice-président du conseil régional, par ailleurs directeur général de la Poste, vient de lancer le projet de construction d'infrastructures pouvant accueillir plusieurs jeunes dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Un projet communautaire qui permettra aux jeunes du canton Krobou de jouer un rôle majeur dans l'émergence de la Côte d'Ivoire. Nous n'arrêtons pas de régler les problèmes de nos localités avec la politique, alors que nous sommes des localités remplies de jeunes filles et de jeunes garçons avec plein de potentiel, des diplômés. Et le principal pour nous, c'était ensemble de s'asseoir et de décider de partir vers le développement. Mais pour qu'on puisse avoir du concret, c'était déjà de leur mettre à disposition une activité leur permettant de montrer que leur potentiel peut être exprimé. D'un coût estimé à 25 millions de francs CFA, le projet dénommé Smart Baobab permettra aux jeunes d'avoir accès à l'information, à l'éducation et aussi à une culture entrepreneuriale. Au cours de cette rencontre, Isaac Nyambayao a saisi l'occasion pour inviter ces jeunes à renforcer la cohésion sociale, à recourir au dialogue en cas de différend et surtout à préserver le climat de paix au cours de la présidentielle du 31 octobre prochain.